Je remercie Joyka d'être avec nous pour l'entretien MVP. Avec plaisir. Comment ça va, Jordan? Ça va très bien. Merci de me recevoir. C'est un plaisir. Mais on parlait de musique à l'instant parce que je sais que dans ta vie, dans ta carrière, et on va parler carrière, c'est extrêmement important pour toi. L'entretien MVP, c'est quoi pour ceux qui se posent la question? Ce n'est que le 3e numéro de cette émission. C'est un entretien MVP, Ouais. Avec une personnalité qui n'a pas de lien avec la thématique du jour, même si tu as peut-être travaillé à l'étranger. Pour les tournages, ouais. Voilà. On part à l'étranger parfois. Mais dont le parcours peut inspirer, peut en fait donner des idées, des pistes de réflexion ou des jeunes qui pensent à leur avenir, qu'est-ce que je ferai plus tard, qui est une question un peu existentielle, ou quelqu'un qui travaille déjà mais qui a envie de se réorienter parce qu'il n'est pas forcément heureux de ce qu'il fait aujourd'hui. Donc c'est ça l'entretien MVP. Et justement, on reçoit Joyka. Joyka, on va partir par la base, 29 ans. C'est ça. Un jeune homme. Ouais, c'est bien, ça va. T'as mis le mot jeune, ça me va. Créateur de contenu. Ouais. YouTuber. Oui. Principalement, mais streamer aussi. Je sais. Depuis peu, t'as vu? Ah, tu guettes un petit peu ça. Vraiment depuis peu? En fait, depuis, en réalité, 2016. J'ai lancé mes premiers lives en 2016, mais j'en ai lancé 2 dans l'année. Ouais, d'accord. Puis après, l'année d'après, 3. Puis après, 2 encore. Beaucoup plus, là. Là, parce que depuis septembre, j'attaque vraiment... C'est un domaine que j'adore. J'ai vu. Et donc, c'est nouveau, le fait que tu streames régulièrement, c'est nouveau? Ah ouais, c'est nouveau. Ouais. Parce que je trouvais pas encore ma voie, moi. Okay. Je trouvais pas encore ce que je voulais faire sur Twitch. Et en fait, le gaming, je suis mauvais. Et pour moi, le gaming... Bienvenue au club. On va en parler. On peut en discuter. On a fait une petite 5 stack sur Valo ensemble déjà. Oui, je sais. Qui était très sympa à refaire. Mais moi, je ne refuse jamais une petite partie sur Valo. Alors ça, je n'en doute pas une seconde. Et donc le stream régulièrement, c'était là, ça a commencé quand? Ça a commencé septembre en fait. C'était une envie pour la rentrée. Je me suis dit, avant je pensais pas en saisonnalité. La chaîne YouTube, je la pensais plutôt au jour le jour, on voit en avance. Et puis là, je me suis dit, tiens, je vais essayer de penser un peu saison. Qu'est-ce qu'on peut faire de septembre à septembre prochain? Et je me suis dit, tiens, en pensant comme ça, tu structures mieux, du coup, tu as un meilleur squelette. On voit ta chaîne, Moi, j'ai vu un beau studio. J'ai vu un beau studio. Ouais. J'ai vu un beau studio. Tu passeras voir après. Et j'ai vu, parce que l'audience n'est pas tout, mais l'audience, quand même, elle est importante dans le métier. J'ai vu de très belles stats. Ouais. Et donc, ça veut dire que même si tu nous dis que tu streames régulièrement depuis peu, les gens sont là. Hein. Les gens sont là. Les viewers sont là. J'ai vu. Merci. J'ai vu. Et d'ailleurs, bisous au chat qui regarde. T'as vu, j'ai les petits réflexes. C'est pas trop mal. N'hésitez pas à lâcher votre prime, etc. Ça t'as passé direct. Bon, lâchez votre prime, là. Tu rencontres quelqu'un qui ne te connaît pas encore. Comment tu te présentes? Comment tu présentes ton métier? Moi, je connais, mais... Est-ce que, par exemple, cette fameuse question, du coup, ça se passe comment, toi, ton métier? En gros, j'aime dire que moi, mon métier, c'est de créer des choses. Voilà, moi, je crée des choses. Que ce soit parce que je fais de la musique, je fais des concepts sur YouTube, maintenant Twitch. Il y a tellement de choses différentes que du coup, je peux pas dire je suis YouTuber, streamer, musicien. Je dis je crée des choses, globalement du divertissement, et je fais en sorte que dans ce divertissement, je mette de l'émotion. Donc... Est-ce que quand tu sais, il y a le qualificatif de créateur de contenu que moi j'aime bien utiliser. Très bien. Qu'est-ce que tu en penses? C'est un créateur beau de contenu. Même si contenu, ça fait un peu fourre-tout le mot contenu. Ça, bien sûr. Moi, je crée du contenu. Ouais. Mais bon, on est d'accord que c'est mieux qu'influenceur, par exemple. Tu sais, à une époque, dans les médias, dès que tu étais streamer ou youtubeur, tu étais influenceur, tu dis oui, non, en fait, ça veut tout dire et rien dire. Et ça, du coup, ça fait une généralité avec des gens dont on n'a pas forcément envie d'être comparé. Tu veux dire les gens qui te vendent les écouteurs fabriqués à l'autre bout du monde en plastique? Voilà, le classico. D'ailleurs, si vous voulez un code promo pour ça, parce que j'ai des excellents écouteurs. J'en ai. Et avec mon code promo, non, mais tu vois, en fait, c'est des gens où ils créent pas forcément de contenu. C'est simplement le contenu qu'ils créent, c'est de la publicité et ils sont suivis parce qu'ils ont été une tête dans une émission, dans un truc et tout machin, sans taper dessus, hein, mais c'est une manière aussi de faire, mais c'est pas ce qu'on fait, c'est pas ce que tu fais non plus. Et d'ailleurs, la société s'est organisée dans un pays comme la France, il y a des lois qui ont été votées justement. Complètement. Les dérives parce que tout il n'y a pas que des dérives, il y a des gens qui le font sérieusement, mais les dérives, en tout cas, aujourd'hui, elles sont sanctionnables et sanctionnées. Quand tu as dit coucou à la commune tout à l'heure et aux viewers, tu as eu plein de petits cœurs déjà dans le chat. Merci. Et des petits messages qui sont en direction de ton ancien pseudo. Parce qu'aujourd'hui, tu es Joyka, mais tu as été YouTunes. J'ai été YouTunes. Alors, j'ai demandé à ma commu, d'ailleurs, ce matin, en préparant l'émission, comment je devais prononcer, tu vois. Et on m'avait dit, tu dis à la française comme YouTube, mais YouTunes, et tu dis le S à la fin. Ah ouais, mais ils t'ont fait un briefing. Ils m'ont fait un briefing. C'est YouTunes. C'est YouTunes. D'accord. Si t'as jamais vu, moi, je verrais bien un petit Samuel qui réacte à YouTunes, pourquoi pas. Mais je le ferai. Mais je suis allé voir des choses que tu as fait. C'était ton premier pseudo de créateur? Même pas. Avant ça encore. Il y en a eu avant. Avant ça encore, je m'appelais. Putain la vache. Je m'appelais dans la musique Jordan Aristo. Et encore avant ça, je m'appelais DJ Joker. Ça, c'était vraiment le tout début, ça.
Mais c'est hyper intéressant parce que là, on est en train de lister toutes tes Ouais. vies qui se sont succédées, Ouais. mais qui se sont empilées, c'est-à-dire parce que la musique est toujours très important. Ouais. Est-ce qu'on peut dire que tu commences comme DJ du coup? Et ben, je commence comme DJ. Ouais. C'est ça. Moi, c'est ça que je veux faire en fait à mes 16 ans. Ok. Pour la faire bref, j'arrête les cours. Bah, on va pas la faire bref parce que c'est super important. Allez, ça marche. À 16 ans, Ouais. tu décides d'arrêter le lycée Ouais. parce qu'en fait, tu as un projet. En fait, j'ai une envie, un désir même. J'appellerais ça plus une envie, c'est bien. Ouais. Un désir profond, c'est différent. Mais c'est très rare. Ouais. Savoir si jeune ce qu'on a envie de faire, bah, ça arrive très rarement. Tu vois, souvent, on est dans Ouais. qu'est-ce que je vais faire plus tard et tout. Toi, à 16 ans, tu as une espèce donc un désir, un flash, un truc. Je veux faire ça. Que j'ai depuis déjà des années, mais qui est latent, tu sais, qui est en fond, qui est en mode, bah, je suis en 3e. Ouais. Du coup, j'ai déjà ça en tête en 3e. Je sais déjà que c'est ça que je veux faire. Mais il y a la seconde, la première. Oui. Attends, seconde, première, Oui. terminale. Oui, c'est oui. ça. Seconde, première, et c'est en première que je fais une émission qui s'appelle M6 Mobile DJ Experience. Oui, j'ai vu les images. Voilà. C'était génial. Ah, ils sont bons. T'étais dans un jury Ouais. et tu notais. Moi, je me faisais noter par le jury. Ah, c'est l'inverse. Ouais, c'est l'inverse. D'accord. Ah, j'étais rien là. Ah, je J'étais pense- t'es pas passé j'étais dans un le petit jury. caca là, Samuel, à ce moment-là. Ah, Ah toi, ouais. donc t'es venu présenter ton travail. Là, c'était moins 1000 auras là pour l'instant. Incroyable. Ah ouais, ouais. Et ça a été apprécié d'ailleurs quand t'es venu présenter ton travail ou pas? Pas tant en tant que DJ. En fait, je suis allé trop assez mignon. loin. Je suis allé assez loin dans l'aventure jusqu'en demi-finale. Je l'ai fait 2 fois cette émission. Ouais. Mais en fait, la casquette DJ, moi, j'aimais pas les DJ qu'on voit des fois qui animent avec le micro, qui disent ça va tout le monde, vous êtes là, Ouais. let's go, on y va. J'aimais pas ça animer au micro. Mais sauf qu'on le demandait dans cette émission. Et moi, Et toi, t'étais déjà plus sur le travail sur la musique en fait. exactement. Et la création. Moi, c'était plus la création de musique. Donc je, quand je veux bien voir les images de toi du coup Ah bah, tu vas voir, hein, tu vas pas être à déçu, là. l'émission. Tu vas me dire si Glow Up est réel ou pas là. Alors tu es où là mon ami? Alors là, Ah, c'est toi, pas moi. Tu n'as pas de barbe, tu n'as pas de lunettes. Là, c'est le jury. Là, c'est Donc, une battle. Moziman, Arnaud Maury, Adrien Thomas en partant du Il y a Moziman qui est là, Il y a Moziman, ouais, qui est au milieu avec la Incroyable. veste. qu'on a vu au The Event, Moziman, Ah ouais, notamment exactement. sur Twitch. Et donc là, toi, en fait, tu participes 2 fois en tant que candidat. Je participe 2 fois et en fait, les épreuves où je me sens le plus à l'aise, c'est quand on est un peu en ermite derrière son ordinateur à faire de la musique. Moi, c'est ça. Et du coup, c'est là où je me fais, entre guillemets, repérer par les jurys, ou en tout cas, ils repèrent ma force, ils la repèrent ici. DJ, pas tant. Ouais. Par contre, toi, t'es meilleur là-dedans. Mais attends, je reviens à 16 ans. Ouais. Tu décides d'arrêter le lycée Ouais. pour te lancer dans cette aventure, ce désir. C'est Alors, ça. c'est rare d'avoir une idée de vocation aussi jeune, mais parfois ça arrive. Mais en général, qu'est-ce qui se passe? Ils vont, tu émets l'idée à un repas de famille et tes parents te disent, alors t'es gentil, tu vas d'abord passer ton bac, tu sais le classique, Exact. et puis après on verra. Exactement. Qu'est-ce qui fait que toi, tu as pu aller au bout de ce désir? J'ai des parents géniaux, déjà. Ça, c'est une certitude. C'est une certitude parce que à cet âge-là, les parents, tu les écoutes encore. Enfin, j'espère, en tout cas, écoutez quand même vos parents. Hein. Mais Bon des message. fois aussi, faut aller peut-être à l'encontre et faut montrer que ce désir, il est vraiment fort. Et moi, je pense que mes parents l'ont ressenti. Et comme ils ont fait pour mes frères et sœurs, ils ont toujours accepté leur voix. Mais c'est Ils ont dit, incroyable. OK, tu veux faire ça? De toute façon, c'est là où tu seras heureux. Donc, si tu es heureux, tu mettras du travail dedans. Si tu mets du travail dedans, tu réussiras. C'est-à-dire que, est-ce que toi, tu as un travail de conviction à faire auprès d'eux pour leur montrer la force de ton désir, ou alors que globalement, non, s'ils disent, OK, si tu veux partir là-dedans, Ouais. on te suit, mais est-ce qu'ils te disent aussi, Attention. il faut que tu t'en donnes les moyens? C'est oui. quoi leur discours? En fait, la conviction, elle est simple. Moi, je leur prouve, à ce moment-là, j'ai 16 ans, et depuis 3-4 ans, je leur prouve tous les soirs, en restant jusqu'à 3-4 heures du matin, à faire pouf, 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 à avoir les enceintes qui tremblent dans la maison parce que j'essaie de faire du son. Donc, le désir, ils le comprennent. Ils savent Ouais. déjà. Au bout de 3 ans, ils disent limite, J'adore. ouais, tu sais quoi, arrête les cours, réussis très vite, pars de cette maison, on n'en peut plus. C'est On n'en peut plus. incroyable. Ouais, et du coup, en fait, ils ont vraiment ce truc où ils me voient. Ils me voient, je ne pense qu'à ça. Je suis constamment en train d'essayer de faire du son, de la musique, machin. Ils le sentent, ils le voient. J'embarque même mon père dans une aventure où il devient un peu mon agent à ce moment-là, où je fais des premières scènes DJ dans des discothèques à 16-17 ans, des trucs comme ça, où mon père me suit. Je fais des mariages, des anniversaires, où j'arrive et on a notre pauvre petit pont avec nos lampes, et c'est mon père qui s'occupe de toute la décharge, Et t'as toute la les platines désinstalle. dans la voiture, tout. Et c'est à l'arrache, c'est le platine dans le monospace, et on arrive et on passe des bons Donc, moments, t'as quand c'est même humain, une tu vois. chance qui est incroyable ici, c'est qu'en fait, ton projet, il est porté, il est accompagné, il est validé par tes parents, ce qui est incroyable. Complètement de A à Z. incroyable. Quand j'ai annoncé que je voulais arrêter C'est les beau. cours pour C'est faire très que ça, ouais, ils m'ont dit, vas-y.
Donc, alors, comment ça se passe cette aventure? Est-ce que tu deviens DJ professionnel? Bah, au début, j'arrête les cours et tu sais, comme toutes les choses nouvelles, c'est génial, quoi. T'as l'excitation, j'arrête les cours, moi je suis un peu hors sol, je suis là dans mon truc, ça y est, je vais pouvoir m'y mettre à fond. Et puis vient la réalité aussi, c'est que bah, t'as beau mettre énormément de travailler comme tu ne perces pas forcément. En fait, tu ne peux pas gagner, c'est pas parce que tu travailles énormément que tu gagnes forcément là tout de suite. Et moi, je voulais là tout de suite. J'ai appris, la vie m'a appris que c'était pas comme ça que ça se passait. Ça ne marche pas comme ça. Même si t'es bourré de talent et tout, bah il y a beaucoup d'autres facteurs, dont un facteur chance, bon moment, bon endroit. Et c'est un peu comme, tu sais, il y a une image qui existe d'un mineur qui mine. Et puis tu vois sur l'image, il y a les diamants juste à côté. Et il passe toujours à côté. Il manquait un coup de pioche. Bah ça, je pense on peut tous expérimenter ça, tous et toutes. Mais là, en fait, j'arrête. Le début, c'est excitant. Et puis je me prends un peu une réalité de la vie, c'est qu'en fait, bah, du coup, mais comment ça marche? Comment je vais être DJ? Il faut que je contacte qui? Il faut que je fasse quoi? Et puis j'ai 16-17 ans, tu vois, j'en sais rien. Et puis mes parents, ils connaissent pas ce milieu-là. Mais ils me suivent quand même. Et ils attendent. Et ils se disent, bah, fais ton truc. Ils s'inquiètent, évidemment. Ils commencent à se dire, peut-être qu'il faudrait trouver un travail. Ah, putain, bien joué. Bravo. Vous êtes bon, hein? Bravo. Vous êtes bon, en régie. Ils sont forts. Ouais, mais c'est exactement ça, tu vois. Et du coup, bah, pendant un long moment, il se passe rien. Ce long moment, c'est 4 ans de ma vie, pendant lesquels il se passe rien. C'est long. C'est très long. Et pendant tout ce temps-là, en fait, j'accumule du bagage. J'essaie d'apprendre avec YouTube, parce que c'est une plateforme exceptionnelle. J'apprends comment faire de la musique. Je suis à ce moment-là fan de Avicii. Je sais pas si ça te parle. Bien sûr. Excellentissime artiste. Et je commence à regarder des tutos pour refaire ses sons. Donc tu te sers de YouTube à l'époque pour nourrir ta passion pour la musique. Mon éducation musicale, c'est YouTube. YouTube first. Et après ça, de fil en aiguille, je tombe sur des vidéos d'un certain MJ Tutoriel qui en fait fait des formations en ligne. Donc là, c'est un peu plus sérieux. Et en fait, moi, j'avais dit à mes parents, ça y est, c'est le son que je veux faire. Donc si je reprends les cours, c'est une étude d'ingénieur du son. 0 argent pour le faire. Mes parents n'ont pas l'argent pour m'envoyer là-bas, moi non plus. On peut pas. Donc bah, je vais apprendre sur Internet. Putain, mais vous êtes super bon. Hein. Regarde, c'est exactement ça. Donc je tombe sur un de ces tutos à ce mec-là, qui a une force pédagogique énorme, et j'apprends en fait des trucs qui m'intéressent. Bien sûr. Et si ça t'intéresse, quand tu apprends des choses qui t'intéressent, c'est gagné, quoi. Tu retiens, ton cerveau, il adore ça. Et du coup, bah là, je mange un tuto, 2 tutos, 3 tutos, et puis je me dis, allez, je vais prendre la formation. Parce que comparé à une école d'ingénieur du son, c'est pas le même coût. Pas le même budget. C'est pas le même coût. Et j'apprends avec ça. Donc ces 4 ans me servent en fait à construire mes compétences musicales. Je m'intéresse à tout, j'écoute tout. Je essaie de refaire des choses, j'essaie de comprendre comment fonctionnent les instruments. Et malgré tout ça, bah. Mais alors Jordan, donc passionné de musique, projet, désir DJ. Mais il y a un moment où tu vas basculer, où tu vas te servir de YouTube non plus comme un endroit où tu vas trouver des tutos, mais où tu vas devenir créateur toi-même et où tu vas dire, mais en fait, cet outil, plutôt que de le consommer, je vais l'utiliser pour produire. Comment se fait ce basculement? Eh ben, ce basculement, en fait, il existe, est très bien illustré. Il est très bien en ce moment. Il existe parce que le premier désir que j'avais avant même la musique, c'était de faire rire. Moi, j'aimais parce que je trouve que c'est le plus beau la plus belle des émotions. Elle est très dure à faker. Le rire, tu ne peux pas le faker. Un rire sincère, c'est tellement fort. Et en fait, quand je vois le sourire et le rire des gens, les gens qui s'animent d'un truc, moi, ça m'anime ma vie. Et je me suis dit, moi, c'est comme ça que je veux me placer dans ma vie. Je veux envoyer ça sur les gens. Que ce soit par la musique ou autre chose, c'est ça que je veux faire. Mais avant ça, je faisais des petits sketchs, des parodies. Avant la musique, avant DJ Experience et tout. Donc dans mes 12-13 ans, je faisais des sketchs, je me filmais, je montrais à mes parents, machin. Et c'était des trucs de magicien, plutôt. Essayer de mettre un peu des blagues dans la magie. C'est un grand classique chez les plus jeunes quand ils veulent commencer à faire le spectacle. C'est un grand classique. Les pestacles, hein. J'adore. Tes enfants, ils t'ont fait des pestacles aussi, peut-être à un moment. Oui, ils sont pas encore très magiciens. Non, mais Attends, mais ils ont le temps. C'est ça, c'est pas des spectacles, c'est des pestacles. Mais c'est drôle parce que, on te l'a déjà dit sûrement, mais t'as les yeux qui rient. T'as les yeux qui rient. T'as les yeux qui rient. Ah ouais? T'as les yeux qui envoient ce message de... moi, je la ressens, une lumière qui dit je vais te faire passer un bon moment. Ah bah, on t'avait jamais dit? Non. Je trouve ça incroyable. Ça Je sais pas ce que vous en pensez. Mais t'as les yeux. Non, pas les yeux qui rient comme le fromage, mais ils sont cons. Comment ça, j'ai les yeux qui puent ça? Mais non, pas les yeux qui rient. Ah. Les yeux qui rient. Mais non, pas le fromage, ils sont débiles. J'adore. Oh, il y a un très bon chat. On me dit c'est vrai. C'est vraiment vrai. Voilà. Oui, tout ce que dit Samuel, vous allez dire que c'est vrai, c'est ça? Voilà. On me dit que c'est parce que t'as des beaux yeux. Oui, peut-être aussi. Toi aussi, hein, Samuel, attention. Hein. On est la team yeux bleus. Nous, on peut faire des ravages. Hein. Attention. Et alors, à quel moment tu Et donc, dis... cette bascule. Ben oui. Et en fait, parce que là, en gros, 16 ans, tu m'as parlé de 4 années post-16 ans, d'un peu de traversée du désert dans ta passion pour la musique. Ouais.
Donc on arrive à 20 ans, c'est ça? On arrive à 20 ans, Ok, ok. et à ce moment-là, la réalité qui était venue quelquefois toquer à la porte, cette fois, elle ouvre la porte, la réalité, elle dit « Excuse-moi, il se passe rien là dans ta vie, donc va falloir que tu fasses quelque chose. » Et c'est là que je me dis, un peu résigné en réalité, je me dis « Bon, bah, je vais trouver un travail. » Parce que, ouais, là, c'est chaud. Donc, je deviens vendeur en porte-à-porte. Parce que c'est tout ce que j'avais accès. J'avais pas le bac et tout machin, donc c'est tout ce que j'avais accès. Là où on m'a accepté, c'était vendeur en Il me faut un porte-à-porte. revenu, quoi. Il faut un revenu, donc je deviens vendeur en porte-à-porte. Tu te rappelles des produits Bien sûr, c'était bah quoi alors là, ça m'a tellement marqué que je peux te dire même mes journées entières, je peux te les décrire. C'est dur, ça, comme métier. C'était très dur. Très, très dur, ça. Très très dur. Et je vendais du surgelé à domicile. Ok. L'entreprise, c'était tout par gel. Ok. Et Tu venais avec ton catalogue, je suppose. Pas avec tes produits surgelés dans je venais avec mon catalogue, petite chemise, Ah là là. cravate. Donc et les portes j'arrivais- qui s'ouvrent ou qui s'ouvrent pas, les gens plus ou moins aimables. Oh, oui, oui, oui. Ouais. Oh, j'ai tout vu. Ouais. Là, j'ai vu en fait la vraie vie Oh, des on a gens. retrouvé ton camion. Let's go. Ah ouais, alors, non, moi, je peux vous dire, j'avais pas ce beau camion, je le voulais. Hein. Moi, je voulais ça. Hein. Et vous êtes incroyable en régie, en 2 secondes, il trouve les illustres. Ah mais de ouf. Moi, je voulais Il est ça. Hein. fou. Mais j'avais moi la petite Clio de service, Ah, tu vois, la vache. petite Clio du commercial. Donc tu fais ça porte à porte, ok. Je fais ça et en fait, pendant cette expérience-là, je me dis mais c'est absolument pas ça ma vie. Je veux pas ça du tout. Mm. Là, ça va pas. Donc je me disais ok, là si je ne fais rien, parce que en fait pendant ces 4 ans, il y avait aussi un peu de latence. Ouais. Je lâchais un peu parce que au début, je t'ai dit c'est une excitation et au bout d'un moment, tu sais, Il y a ça des devient une moments de- habitude. Il y a des moments de découragement parfois. Ouais, découragement total, période noire, période sombre où je pense même à des trucs très deep, hein, où je me dis j'ai foutu ma vie en l'air, ça sert à rien. J'ai Qu'est-ce raté. qui se passe J'ai Je pas vois trouvé ma ouais. voie. Et puis je vois mes parents un peu s'engueuler, et je vois tout en fait, vu que j'ai arrêté les cours. Pendant que tu es en cours à 16 ans, 18 ans, tu as la tête focus dans les études. Là, moi, je suis chez moi, chez mes parents, H24. Donc je vois aussi des trucs que tu essaies des fois de cacher à tes enfants, de pas trop montrer. Là, je vois tout. Donc c'est dur à Mais vivre. c'est très intéressant ce que tu dis parce que, bon, toi aujourd'hui, tu as rencontré le succès. Ouais. Hein. Et souvent, d'un artiste ou d'un professionnel qui a réussi dans sa vie, on ne voit que ça. On ne voit que le succès, que le haut de la montagne. On parle beaucoup de montagne en ce moment dans l'actualité Ah, Kaizen, hein. sur YouTube. et en fait, on ne voit que ça. Et en fait, on n'imagine pas ce qu'il peut y avoir derrière. Et là, tu viens de nous dire, par exemple, que il y a eu des moments qui ont été Ouais. durs, quoi. Et c'est une force, c'est une putain de force parce que ça me sert de moteur parce que je me dis, je vois mes parents, moi, qui sont un peu en galère financière, mais qui pourtant donnent tout. Et du coup, je me dis, je me promets, je me fais une promesse, je me dis, je les aiderai, je ferai tout ce que je peux pour les aider. Et en fait, ça, c'est la première impulsion. Énorme. Ça a été un moteur important pour toi. Ah ouais, c'est la première grosse impulsion. C'est pas la pichenette qui te remet dans le bain. Que tes parents te donnaient beaucoup. Énormément, tout. Et tu voulais un peu. Je voulais leur rendre l'appareil. Et en fait, ça m'a longtemps nourri, longtemps alimenté. L'expérience de porte-à-porte m'a mis une force aussi. Voilà ce que je veux pas faire. Voilà ce que je veux Et pas c'est faire. important aussi de Exact. tenter des trucs Exactement. pour se dire justement ça je veux pas. Ça, je veux Donc, pas. il faut que je trouve quelque chose où je m'accomplis, me réalise et tout. Donc c'est pas du temps perdu. Ouais, Aussi. pas du tout. C'est cette potion de tiens, ça, c'est ce que je veux surtout pas faire. Je l'ai expérimenté, je sais. ouais. Ça, c'est le moteur que j'ai. Cette potion-là, après, ça part. Moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et à ce moment-là, je me dis, j'aime la musique, j'aime faire rire les gens, j'aime divertir. Qu'est-ce que je peux faire ? Utiliser la musique pour divertir. Ok, comment je peux faire ça ? Et tu sais, je suis rentré vraiment en plan. En réflexion en fait. comment je peux faire ça ? Tu cherchais le truc Ouais. quoi. Est-ce que ça existe, machin ? Et puis je tombe sur une chaîne américaine qui s'appelle Shmoyoho. Et en fait, cette chaîne reprend des mèmes d'Internet, Ok. des trucs un peu cultes d'Internet, et ils en font des musiques. Donc, comment ça se passe ? Trop Et bien. là, on est en train de parler. Et en fait, je vais appliquer Ils ont déjà Voilà. trouvé. je vais appliquer un outil qui s'appelle de l'autotune graphique. Et l'autotune graphique, ça te permet de faire chanter déjà, une voix parlée. Je peux te faire chanter là un discours que tu me dirais. C'est pour moi ça. Je peux le faire. Si tu peux me faire chanter juste, ça m'intéresse beaucoup. Hein. Je peux te faire chanter alors que tu parles et en plus juste. Waouh. Donc ça donne un peu une voix un peu robotique évidemment, parce que tu modifies énormément, mais tu arrives à quelque chose. Et en fait, je me dis, Ce site. Hein Tu découvres ce site. je découvre cette chaîne YouTube là. Tu vois, voilà ce qu'ils font. Je connaissais pas, c'est top. Mais c'est génial. Tu vois le délire? Génial, ça c'est. Mais j'adore. Damn, damn. Le mec, ils sont partis d'un gars qui mangeait son cheese et qui Voilà. en parlait. C'est ça. Waouh. Et ils en font une musique qui est catchy, qui est géniale, Ok, qui marche ok. trop bien encore aujourd'hui en plus. Et en fait, je vois ça et je me dis, putain, quelqu'un le fait en France? Non, moi, je vois pas de ça. Et je me dis, ok, comment je peux faire? Et je vois, la toute première vidéo que je fais, c'est avec Manuel Valls. Oui, oui, je sais que ta première vidéo. Ouais, c'est un En fait, discours de Manuel Valls. Oh là là, ils sont bons, ils sont bons. Et après, je crois que tu vas le refaire avec d'autres politiques même, hein, non? Je l'ai fait
Je crois que je l'ai fait une ou deux fois avec des politiques. Je crois qu'en fait, rapidement, je me dis, C'est peut-être pas la bonne matière. non, parce que ça m'intéresse pas. Puis Moi. tu pars sur après c'est des débats. sur Ouais, des et en trucs, fait, ça m'intéresse pas. C'est juste que techniquement, un discours, le son est bon et propre. Il n'y a pas de nappe musicale en fond, donc c'est parfait pour faire cette modulation. Tu vois, la source est très bonne oui, pour pouvoir faire la on a musique. des personnalités petites qui ont l'habitude de prendre la parole en plus. Oui, et puis surtout, là, moi, techniquement, il n'y a pas de nappe de musique en fond. Ah ouais. Donc, j'ai juste à découper les voix Bien. qui sont très bien enregistrées Donc, et je les passe. Donc ça part de Manuel Valls quand même. Ça part de Manuel Valls, tu vois. Et en fait, après ça, rapidement, je me lance un challenge, je me dis, je vais le faire avec des youtubeurs, des youtubeuses. Sauf que, le problème, c'est que dans les vidéos YouTube, il y a beaucoup de musique en fond. Eh oui. Donc, je fais ça d'abord avec des mèmes, de temps en temps, je tente des trucs, mais Squeezie, Cyprien et Amixem, Ouais. je vais sur leur chaîne, je regarde chaque vidéo, et dès que, tu sais, souvent, tu mets un blanc, t'enlèves la musique pour appuyer une vanne ou un truc comme ça. Je récupère tous ces moments-là, où il n'y a pas de musique. Vache. Je les découpe, et je regarde, est-ce que je peux créer un texte cohérent maintenant avec ça? Oh, Non, mais le c'est travail un de taf. fourmi. Ah ouais, vraiment, vraiment. Et, du coup, voilà. et c'est tellement sympa que je crois que certains de ces youtubeurs dont tu parles vont le reprendre et vont le diffuser. C'est ça, en C'est fait, ça, hein. c'est ce que fait Squeezie. Voilà. Il m'envoie un message et il me dit, écoute, est-ce que je peux le publier sur ma chaîne? Waouh. Et là, mec, alors là, Samuel, à l'époque, Oh, waouh. moi, je pète un câble. Hein. Je me Waouh. souviens, je suis au resto, je crois, avec des amis, je fais, mais dans Squeezie, là, va Ouais. poster mon truc sur sa chaîne. Waouh. Et là, Waouh. tu as une exposition d'un coup qui est. Ah, c'est énormissime, énormissime. Donc là, la chaîne grimpe, les gens commencent à comprendre. Je suis le remixeur un peu d'internet. Ok. D'ailleurs, il y en a un deuxième, c'est Khaled Freak qui fait ça. Donc je découvre, et c'est aussi ça pourquoi j'arrête la politique. Les trucs, j'arrête la politique, ok. Mais pourquoi j'arrête les. Je démissionne. Ouais, je Je démissionne de la démissionne de politique, mon j'arrête. mandat et c'est bon. fini. J'ai commencé 2 minutes, j'arrête. Mais Khaled Freak, en fait, je tombe sur cette chaîne. Lui, il fait ça. Il fait ça avec des politiques et il fait ça depuis un moment en fait. Ah donc tu t'es dit ok. Et je le découvre et il est excellent. Il est trop fort là-dedans. Donc je me dis ah merde, moi il faut que je switch. Et là je suis parti sur les youtubeurs. Parce que lui il avait déjà ce créneau-là et qui est un mec adorable, Khaled Freak, et je t'embrasse et allez écouter ce qu'il fait Excellent. aussi. Il est très très fort. Et je crois qu'il en fait quelques-uns un peu de temps en temps maintenant, mais Et voilà. là on peut dire que ce moment finalement où tu trouves un produit original à proposer, tu vois, tu dis comment faire sourire, rire les gens Ouais. en partant de la musique. Tu as cette idée de le faire avec Valls et surtout des youtubeurs après. Ouais. Et en fait là c'est le début du. C'est le début. L'ascension elle commence là en fait. Et là ça va très vite. Ah ouais. Ah, ça va super vite. J'atteins les 100 000 Mais oui, abonnés j'ai vu ça. en quelques mois, Oui. même 2-3 mois. C'est très rapide. C'est très rapide. 100 000 abonnés sur ta chaîne YouTube, mais comme ça. Ouais, c'est très très rapide. Je sais. Et vu que je me fais propulser très vite dans le truc, je suis un peu pris de panique. Mais au fond de moi, je me dis, il y a la petite lumière qui s'allume en disant, putain, mais c'est ce que j'ai toujours eu envie. C'est pas maintenant qu'il faut paniquer. Moi, c'est ce que j'ai toujours eu envie. Là, j'ai pas de visage, j'ai pas de voix, j'ai simplement mon travail qui est montré. Et je me dis, et si je parlais, et si je montrais mon visage? Parce qu'au fond, c'est ce que je voulais, tu vois. Je voulais aussi Ah oui, parce qu'au apparaître. début c'est juste tes vidéos. Ouais, D'accord, ok. et c'est juste la musique, c'est juste et puis je vois que ça prend et je me dis merde putain, est-ce que par ce spectre-là, il faut que je le tente. Je vais peut-être me montrer mon visage et d'abord faire écouter ma voix. Je vais parler aux gens. À la base, je vais pas montrer mon visage. Et je fais une première FAQ, je crois, où je réponds aux questions des gens, Il Avec ma n'y a voix. pas le visage encore. Ok. Y a pas le visage Ah, c'est encore. drôle, tu vas tout progressivement comme ça. tout progressivement. Et puis après, je me dis bah tiens, je vais montrer mon visage. Mais c'était surtout pour des vidéos FAQ, tu sais, entre temps, machin, pour répondre aux questions des gens. Et je fais une première FAQ où je montre mon visage et puis je vois que ça plaît quand même. Ça va, ok. Ça va, tu vois. Il y a pas des gens qui disent t'as une sale gueule. Ah, il est pas beau. Va te faire foutre, fais des drôle. musiques et fais pas chier. En fait, non, il n'y a pas ça. Il y a putain, trop cool, on découvre, putain, c'est marrant. Et je me dis, bah merde, ok, je vais refaire, je vais réessayer des trucs. Et au fur et à mesure, de fil en aiguille, je continue sur des concepts qui mixent musique et divertissement. Donc, je fais des reacts. Ouais. Je react aux pires musiques. Donc, les gens m'envoient des trucs en mode, écoute ça, c'est nul. Et puis, J'adore. j'écoute, voilà, et je réagis à ça. Et de fil en aiguille, tu vois, je commence à grandir Ta palette en fait. Ouais, ma palette, exactement. Ton offre de créatif. C'est ça, mon petit menu. J'ai mon menu qui avance comme ça. Et puis, au bout d'un moment, après, je me dis, mais en fait, là, je suis en train de faire ce que j'ai toujours voulu. C'est créer des choses. Et ça y est, t'avais trouvé. Créer des émotions, créer du divertissement. Avoir des gens qui disent, ça m'a fait rire, ça. Ça y est, je suis en train de le vivre, là. Et Donc en fait, ça commence en 2016, on va ça dire le commence début. en mai 2016. Le début de YouTube. Ouais. Voilà. Moi, j'arrive en mai 2016. Et après, les étapes importantes, les moments. Parce qu'on voit bien en fait que à partir de ce moment-là, tu es dans la réflexion sur le projet, sur Ouais. ce que tu peux offrir de différent. Ouais. Voilà. Et à un moment, il va y avoir même des titres, Oui, des chansons, des titres des parodiques. clips. Ouais. Voilà. Je passe par les parodies, c'est ça. Ouais. Donc au Alors- début, pour me montrer, j'essaie de me montrer moi, de montrer mon visage et ma voix. Je me dis,
Les parodies? Le premier, c'est Despacito. Despacito, il me semble. Je sais pas si c'est le C'est premier. dans les premiers. Dans les premiers, ouais. Mais Et avant ça, d'ailleurs, petite anecdote, mais ça, peut-être les gens le savent pas, mais en 2009, j'avais déjà une chaîne YouTube. Ok. Et je faisais des vidéos sur Dofus. Le Dofus, c'est vrai qu'on en reparle. On en Alors, reparle. et Despacito, du coup, ça donne quoi dans la. C'était. Mais Ça, ouais. Oui, mais le gimmick qui revient. Despacito. Oui, Nanananananananana. Oui, et le refrain qui revient, parce que C'est ça. tu changes les paroles. Non, mais c'est pas je vais toutes les choper ou. Attends, Ouais, ouais. attends, je vais pécho. vous pécho. Voilà, voilà, c'est mieux. C'est ça que je cherchais. Voilà. En fait, il y a beaucoup de second degré, Oui. parce qu'en fait, tu campes un gros macho, un gros dragueur lourdeau. Ah oui, oui. Mais en fait, au début, on se dit ah oula. Et en fait, il y a une distance qui apparaît à un moment dans la chanson, dans le texte. En fait, tu te moques en fait de ce personnage. Oui, c'est l'idée. Ben oui. C'est l'idée. Et en fait, la technicité aussi, c'était que je voulais absolument, tu vois, Despacito, Ouais. nanananananana-o. Oui. Je voulais que les rimes françaises correspondent Je aux vais rimes. pas pécho. Voilà. Et en fait, ça, c'était pour moi un autre level aussi de parodie. C'était de dire vraiment, je veux que ce soit le nombre de syllabes, que ce soit les mêmes. Parce que dans les parodies, ce qui me saoulait, moi, quand j'écoutais les parodies d'autres gens, je disais, putain, mais c'est pas là. Ouais. Tu fais une parodie d'un tel, mais tu rajoutes 15 syllabes. Là, et du coup, ça marche par pas. exemple, le texte, c'est toi. Ah oui, tout est. Là, je fais tout seul. Le clip, c'est mon neveu qui me filme. Non. Je lui dis, tiens, j'ai une caméra, je la prends là, et puis filme-moi en train de faire ça, là. Sérieux, là, au Ouais. bord du lac ou avec avec la petite guitare là, Ouais. c'est prod familial quoi. C'est familial, avec mon beau-frère qui sort son drone. Ouais, c'est ça. Et Ouais. ça tue, ça. C'est Je suis allé voir la vidéo là, le nombre de millions de vues de cette vidéo. Ouais, elle a pas mal pété. Hein. C'est une de tes vidéos fondatrices. Il y a des vidéos comme ça, des moments, fondatrices, clés. Tu vois, il y a celle-ci qui est très importante parce que Celle-là est importante. je pense à l'époque, c'est ta plus vue, je pense. Parce que c'est là où on découvre mon visage, ma voix Ouais. et la musique en même temps. Et, Donc, vraiment. et un peu ton talent d'acteur aussi. Et peut-être un peu, comédien. voilà, s'il y a des castings pour des films repérés, vous Oui, pouvez de me camper repérer. un- Pas de souci. T'as pas été acteur d'ailleurs. Si, ouais. Bah, exact. Ouais. T'as été comédien. J'ai été comédien, ouais. T'es comédien. Eh bah voilà. Mais pour ouais. de vrai. Oui, pour de vrai. Alors là, il faut que tu nous en dises plus. Et bah ça Ça, c'est très drôle, ça. Tremblay tyran. Donc c'est un film sur l'enfance de Stendhal, l'écrivain Stendhal. Et bah voilà, je joue le rôle de Stendhal petit. Le beau petit garçon là. Et le beau petit C'est garçon, toi. c'est Wham, c'est Mais t'as moi. quel âge là? Là, j'ai 10 ans, je crois. Ouais. Donc tu vois, quand je te dis que ce truc de divertir, ce truc de créer des émotions et tout, ça vient avant la musique. Mais oui, Là, c'est j'ai ça. 10 ans. Mais c'est incroyable. Mais comment tu te retrouves à incarner un rôle au cinéma comme ça Je crois que je disais ça à mes parents. Je disais, j'aimerais bien, acteur, c'est bien, jouer des trucs. Tu sais, en fait, quand cet esprit de création, de voilà. Et je dis à mes parents, j'aimerais bien des trucs. Donc eux, ils regardent. Et mon père avait des contacts avec le Dauphiné, des trucs comme ça. Et il voit qu'il y a un casting. Quelqu'un dans le Dauphiné lui dit, bah, il cherche un petit garçon pour jouer le rôle de Stendhal. On a mis une annonce, machin. Et puis bah, mes parents, ils m'envoient là-bas avec évidemment mon accord. Moi, c'est moi qui avais qui demandé. Hein. Et en fait, c'était une expérience que j'oublierai jamais. C'est exceptionnel, Incroyable. exceptionnel. Peut-être que l'étape d'après, c'est ça. Tu sais que ma vie pro, à moi, elle est un peu aléatoire. Donc, si demain, il y a un truc où, en tout cas, je corresponds au rôle et j'ai quelque chose à apporter, et que ce soit pas du fan service, si j'ai quelque chose à apporter et que j'ai les compétences pour le faire, avec plaisir. Mais le problème, c'est que les vecteurs, ils sont trop nombreux parce qu'il y a le cinéma, il y a la musique. À un moment, tu collabores avec Squeezie. Ouais. Hein, c'est le titre Bye Bye. Oui. C'est dans le cadre d'une petite compétition. Putain, tu sais que ça me fait prendre conscience de Hein. toutes les expériences de fou. Oui, mais que- le problème, ouais. c'est qu'en fait, en une demi-heure, on n'a pas le temps. Pas le temps. T'as fait trop de choses. Mais viens, on fait 2 heures. Rappelle-moi ton âge. 29. 29 ans, mais il nous faudrait beaucoup plus que ça. En fait, c'est une compétition, je crois. Il y a 3 duos de créateurs. 2 de duos, contenu. Vous êtes 2 duos. Ouais, il y a 2 duos. Et il y a une compète, et vous faites avec Squeezie, vous faites Bye Bye. Exactement. Quand j'ai ri en regardant ce clip. Ah, il était, ouais, c'est Ah, ça, le- expérience de zinzin. Ah, le duo là, incroyable. Et en fait, c'est ça que j'aime aussi. Squeezie et Lucas, à cette époque, Ouais. il veut emmener le truc super loin. Il m'appelle et il me dit, bon, est-ce que ça te chauffe? On fait un hit de l'été. C'est ça. Je dis, bah ouais, carrément, ça me C'était le chauffe. concept. On fait un Ouais. tube de l'été. On fait un hit de l'été. D'ailleurs, après qu'il s'est retrouvé jouer sur les radios. Ouais, En boîte, c'est parti. Mirador, du coup, l'autre son et Bye Bye, ils ont bien voyagé. Je crois que Bye Bye est disque d'or. Je crois que Mirador est disque au-dessus. Enfin, ça a pété de fou. Et on se retrouve aussi, la finalité de tout ça, Lucas, Squeezie qui veut pousser le truc au max, on se retrouve à le faire sur la scène du Solidays devant 40 000 personnes. Expérience de Dans ma playlist, celle-là aussi, me dit Lily, je la connais par cœur. Et ouais, bah, Bye Bye, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et ça, c'est beaucoup de gens qui sont nostalgiques de celle-là, qui adorent cette époque-là et tout. Donc, moi aussi, je l'aime bien.
Et alors, donc les projets se multiplient, on a l'impression que tu es en réflexion permanente. Comment tu fonctionnes? C'est-à-dire, c'est une intuition, c'est une envie, c'est faire quelque chose que les autres n'ont pas fait. Il y a l'envie de divertir Ouais. en passant par exemple par la musique, Ouais. essentiellement par la musique. C'est comme ça que ça fonctionne? C'est je m'écoute. C'est franchement, je vais arriver des fois, il y a les équipes qui sont pas loin dans ces studios là. J'arrive le matin et je dis les gars, je veux faire ça là. Et puis vu que j'ai une équipe de cracks qui me suivent et qui sont qui sont grave impliqués, qui sont des gens formidables, et ben ils disent ah bah c'est charmé ça. Comment on fait alors? Comment tu veux le faire? Et c'est des flashs comme ça des fois. Des fois c'est des issues de brainstorm, des fois c'est putain j'ai cette envie là qui est là. Ah, on la pousse. Là, j'ai envie de faire de la musique. Là, j'ai envie de faire ça. Là, j'ai envie de faire un concept où on mélange un peu tout. En fait, c'est vraiment je m'écoute au quotidien, quoi. C'est très important. Ouais. On est tous, moi, mon présupposé, c'est qu'on est tous, pas forcément le plus fort du monde, mais doués dans un truc. Oui, Tu je vois, suis convaincu. en fonction des hasards, de l'héritage familial, de convaincu. l'ADN, de l'histoire de ses rencontres. Mais en fait, il faut savoir entendre ça. Mais c'est parfois très difficile de le trouver. Complètement. Et Et je toi, vais te j'ai dire- l'impression que tu as été à l'écoute de ça très tôt, en fait. Tu as été en recherche de ça très tôt. Tu parlais de ton adolescence, en fait. Ouais, mais m'écouter moi-même, et puis aussi quand tu as une équipe, d'avoir des gens qui ont des vies différentes. En fait, il y a personne qui est inintéressant en réalité. Tu sais, des fois, tu croises des personnes et tu te dis, tiens, j'ai discuté un peu avec, il est pas intéressant cette Mais non, personne. c'est C'était pas faux. le bon sujet. Bien sûr. C'était pas le bon Exactement. sujet. Il a un truc incroyable et unique à te raconter. Mais C'est juste que ça n'a c'était pas pas été ça. abordé. C'était pas ce moment. Ouais. Avec une autre personne, ce serait intéressant, tu vois. Mais du coup, c'est que ça. Moi, je me nourris énormément des autres, des discussions, des fois, des gens me passionnent parce qu'ils te parlent avec tellement de passion d'un truc que toi, tu te la prends en pleine gueule, quoi. Et tu as envie d'être curieux de ce truc-là aussi. C'est ça. Il y a 3 semaines, on a fait une émission sur les métiers passion. Ouais. Et l'un des dangers des métiers passion, c'est en fait que c'est tellement génial qu'on ne fait plus que ça. Et que la vie devient le travail. Et- Ah oui, grave. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que tu es en mode 7-7? Est-ce que tu travailles un nombre incroyable d'heures par jour? Est-ce que parfois tu dis waouh, c'est trop? Est-ce que tu frôles ou tu as frôlé le burn-out? Moi, ouais, c'est quasiment du 7-7. C'est dans ma vie constamment. Et j'ai déjà frisé le burn-out. Surtout, moi, ce qui me terrifie même plus que le burn-out, c'est la page blanche. C'est le fait de plus avoir d'idées. Ah ouais. Et ça m'est arrivé. Ça t'est arrivé Et c'est normal. C'est normal. pendant C'est- une certaine séquence Ouais. de temps de ne pas avoir d'idée, quoi. Pendant, là, il y a eu un moment, pendant 2 semaines, je suis pas venu au local avec tout le monde, chose que je fais tous les jours. Je suis avec mes équipes, avec eux collés tous les jours. Mais là, j'avais rien. Je me disais que tout était nul, j'avais pas d'envie, j'avais pas de... rien qui venait. Et je dis, ok, bon, bah, ça m'a pris du temps, ça m'a pris bien 4-5 jours avant de l'accepter. Mais quand j'ai accepté, c'est là qu'en fait, bah, tu relâches toute la pression, tu relâches tout, et des fois, tu as besoin d'évacuer le puits. Et hop, tu te ressources avec d'autres choses. Donc tu vis des aventures, tu vas voir dehors, qu'est-ce qui se passe, tu regardes le ciel, tu regardes les oiseaux, tu regardes et tu tombes sur une petite famille qui est marrante. Tu vas te nourrir de trucs. Bah, de la vie. Tu viens de parler du travail en équipe. Tu commences très solitaire. Ouais. Tu vois, le DJ, tu vas voir les tutos. Il y a un travail comme ça sur toi de réflexion pour trouver ta voie et tu finis par la trouver. Puis à un moment, tu vas commencer à travailler beaucoup en équipe. Ouais. Il y a les expériences Redbox Oui. et également l'hôte, Ouais. le local of all time. Le local of all time. Qui Et sont c'est en vrai. fait, alors rapidement, Redbox et l'autre, pour ceux qui nous regardent, qui ne connaissent pas, en fait, c'est des structures auxquelles tu as participé à un moment. Ouais, c'est ça en fait. Donc la Redbox, pour faire rapide, c'est à la tête de tout ça, c'était Amixem. Voilà. Donc qui, suite à ça pour moi, et puis je crois le Fanta XU pour Mastu et pour Neoxy aussi, je crois. Donc il nous appelle et il nous dit voilà, il y a ce projet-là, on en parle un petit peu, machin, mais le problème c'est qu'il faut se déplacer sur Angers. Et du coup, bah, on accepte cette aventure, quoi. On se dit allez, let's go. Et on va à Angers. Ouais, on va à Angers. On sait pas ce que ça va donner. Hein. Et donc, c'est une On y va. structure, en fait, vous associez vos talents pour travailler ensemble, c'est ça? En fait, ouais, c'est une sorte de coworking où on se dit bah tiens, go, on va être tous ensemble les uns avec les autres et on va faire ce qu'on fait chez nous dans le slip dans notre chambre, quoi. Et après, Mais on le fait à plusieurs. il y a une autre expérience de ce type-là, c'est le LOT, C'est le lot. Donc ouais, la Redbox. Local of All Time. C'est ça. La Redbox se termine. Avec Mastu, on a des envies différentes. Ouais. Enfin, on a des envies communes qui sont différentes de la vision qu'on avait à la Redbox. Et on se dit, bah tiens, ça nous correspondrait mieux. Et bah faisons ça. Et on fait le local of all time. Il peut pas y en avoir deux de toute façon, parce C'est que comme comme on se Ghost, l'est dit. mais pour les locaux. Ouais, c'est ça. Comme on se l'est dit, on n'aura qu'un seul. On a eu le top local qu'on voulait avoir, en vrai. Et c'est ça, expérience formidable. Il a de la gueule, le local. Là. Ah bah là, ouais. Enfin là, tu vois, franchement, on est deux gamins là. Hein. Parce que du coup, je peux te dire qu'on avait des rendez-vous avec des architectes, on leur expliquait le projet et ils étaient là. Je te jure que c'est vraie anecdote. Hein. Je crois que, je sais pas si Théo l'a raconté. On a une équipe d'architectes qui vient et on leur explique voilà, on aimerait mettre un arbre ici, on veut faire un rond ici. Je te jure que la personne rigole. Et nous, ça nous fait pas rire parce qu'on est sérieux, tu vois. Non, on veut ça. Non, Nous, mais on veut ça, nous.
Et en fait, on s'est dit, putain, on nous prend pour des gamins, là, parce qu'on est pas. Pourquoi? Parce qu'on est youtubeurs, c'est ça? C'est ça. Ça fait peur de. Et donc, vous avez quoi? Imposé vos idées? Vous avez dit non, Bien c'est ça sûr, qu'on veut? on a dit, ah, mais vous voulez pas bosser avec nous? On va bosser avec quelqu'un d'autre. Et on l'a fait. Et on l'a fait, ça. Et tu vois, et en fait, ça c'est le message aussi que nous, en tant que créateurs, et je t'implique dedans, et j'implique tout le monde dedans, créateurs, créatrices, on participe à faire dire, mais non, regardez, on taffe vraiment, on travaille, on crée des choses, on essaie de faire bouger les choses ou pas, des fois, mais on n'a tu as pas raison, besoin tout le temps de. Un créateur de contenu, c'est une singularité, c'est un regard sur le monde. Il doit s'écouter, les autres doivent l'écouter aussi pour voir ce qu'il a d'original à proposer. C'est tellement génial, YouTube. Si t'es pas d'accord avec un tel, t'as juste à switch et puis t'as un autre truc qui va te plaire. Si t'aimes pas ça, tu vois. Là, maintenant, tu es sur un studio solo. Enfin, t'es plus associé à d'autres créateurs de contenu, c'est une autre aventure. C'est ça. Hein, là, je suis vraiment dans un espace dans lequel il y a que mon équipe de production. Ça, c'est un truc à un moment que tu as souhaité, c'est-à-dire que Ouais, bah en fait, c'était l'après l'autre, on se demandait ce qu'on voulait faire. Et en fait, moi, je me suis dit, bah tiens, en fait, il y avait un truc sur le bail, le commercial et tout. Enfin, c'est des trucs qui nous cassaient la tête avec Mastu. Ouais. Combien de temps on relance? On n'était pas sûr. On voulait garder vraiment ce local-là, mais si on devait re-signer 6 ans, bah on sait pas. C'est quand même très grosse somme d'argent aussi. Et on se dit qu'au fait, on s'est bien connecté avec Mastu principalement, et puis bah, les autres aussi. Hein. Mais du coup, on continue de se voir ici, ça bouge pas, ça change rien. On continue de tourner ensemble. Et juste, il y a eu des envies différentes où là, tout était très clair. Et en fait, bah ici, moi, je me suis mis avec vraiment seulement l'équipe. Et ça, c'était une volonté. Moi, je veux être au contact direct tous les jours avec mon équipe. Quand tu dis l'équipe, c'est combien de personnes en fait? Alors, il y a Ibou au montage, Larsen au montage aussi. Il y a Mathieu qui nous a rejoint septembre dernier, qui est mon meilleur ami depuis 20 ans. Ok, trop bien. Et qui nous a rejoint un peu bras droit de la team. Okay. Il y a Quentin à la production. Il y a Hugo aussi à la production et Kuzan en concepteur 3D, illustrateur. Enfin, il fait tout ce qui est chart, design 3D, design graphique. Donc on est 6 plus moi 7. Une belle équipe. C'est une belle équipe. Et dans la création de concepts, est-ce que c'est toi le moteur ou est-ce que les autres viennent aussi avec des idées? Tout est le moteur. C'est ce que je disais tout à l'heure, mais genre vraiment je me nourris de tout. Des fois, moi j'adore faire des brainstorms où il y a beaucoup de gens et quelqu'un qui dit « Ah putain, moi ça me met un peu mal à l'aise ». Pourquoi toi ça te met mal à l'aise? C'est quoi qui est intéressant? Et puis, ou même des expériences. Moi cet été, je suis allé me balader là, j'ai vu ça. Ah ouais, attends, dis-moi en plus de ça. Ça marche comme ça. Des fois, c'est des flashs que j'ai tout seul. Tu vois, genre, c'est de prendre des. Et puis des fois aussi, il y a des créatifs avec qui je travaille, qui viennent, avec qui on brainstorm, on avance des trucs. Des fois, ils ont des idées. Des fois, il y a un truc à construire. C'est-à-dire que l'angoisse de la page blanche dont tu parlais, tu as aussi trouvé des moyens de nourrir ta réflexion. Ouais, bah oui. En faisant appel à des gens qui réfléchissent avec toi. Ouais, moi je ne peux pas faire, par exemple, quelqu'un me dit bah tiens voilà tout un concept, fais-le, tu verras. Ouais. Je peux pas fonctionner comme ça. Il faut absolument que je mette ma patte dedans, que je dis non, je veux changer ça me correspond plus, ça c'est machin. Il faut que ça fonctionne comme ça. Mais il y a de l'inspi partout en fait. Dans un instant, je vais te faire passer un entretien d'embauche. Oh ouais, merci Samuel. Je te jure, ça fait trop longtemps. je veux faire ça. C'est toi qui passes. Ça t'est pas arrivé depuis les produits surgelés, là, depuis le porte-à-porte. Ah oui, encore, hein. Moi, ils m'ont juste dit, ouais, viens, il n'y a personne. Mais j'ai une dernière question, parce que tu as évoqué ta charge de travail. Comme beaucoup de créateurs de contenu, tu es en 7-7 parce que c'est juste passionnant et c'est comme ça. Donc là, en plus, tu te relances dans le stream avec une régularité. Donc tu as la création sur YouTube, tu as le stream que tu veux être là de plus en plus présent. Je l'ai constaté sur ta chaîne, ça va aller. Ça va aller, je veux dire, en termes d'emploi du temps. Eh ben, je vais te dire, si ça va pas, c'est un choix que j'aurais fait, je vais pas m'en plaindre. Mais moi, ça m'anime tellement que déjà, ça, on le dit, mais c'est important de le redire, mais faire ce métier, je suis tellement on fait partie des privilégiés qui peuvent faire ça, t'imagines? Là, moi, je me lève pour aller créer des concepts, pour divertir. Ma vie est géniale. D'autant que ton chat de Twitch peut être aussi source d'idées, de propositions. Ça, j'imagine. C'est le step en plus. Ça, moi, c'est la connexion humaine dont j'ai besoin, que j'essaie d'avoir dans mes vidéos. Par exemple, les road trip une étoile en Italie, road trip une étoile en France. C'est un concept où on va tester des lieux une étoile. Mais je suis avec Ibou, mon monteur, et Mathieu, mon meilleur ami depuis 20 ans. Donc il y a un truc humain. Il y a une vraie aventure humaine. Je parle la tanière, par exemple, une vidéo sur la tanière avec les animaux où c'est de la pure émotion. Et moi, j'ai besoin de ça. Ça, c'est ce que j'aime le plus. Et du coup, Twitch m'apporte aussi ça, cette connexion directe avec les gens. Là, je vous parle, vous êtes peut-être dans votre canapé, vous êtes peut-être au travail, je sais pas, mais
On est ensemble là Ça, c'est maintenant. incroyable. Ça, Et ça tue ça. ça c'est incroyable. C'est Ça, très ça fort. tue. C'est Ouais. très fort. Toi, Euh, j'ai envie de te faire une contre-interview. Mais... Moi, j'ai un entretien d'embauche à te faire passer, mais il est un Allez. peu particulier parce que Vas-y. je t'embauche Ouais. avant l'entretien d'embauche, moi. C'est-à-dire Ah ouais, qu'en ok. fait, voilà. Bah, c'est réglé, Ouais. du coup. Où est le Donc, contrat tu vois, imaginons que avant cet échange, je n'aurais rien connu de toi et de ton parcours. Ouais. Imaginons ça. Et à supposer que tu cherches un emploi, je t'aurais embauché direct. C'est quoi le taf? Bah, de travailler avec moi. Ouais, ok, ouais. Bon, là, c'est pas... Ce qui n'est pas une sinécure. Mais en vrai, je te le fais penser quand même. Ah, vas-y. T'as 60 secondes, donc Ah ouais, c'est chrono. tac au tac, tu Vas-y. vois, genre, t'as à peine le temps de réfléchir. Jordan, alias Joyka, youtubeur, on a fait le tour de ton CV. Maintenant, on répond à quelques questions en 60 secondes chrono. Es-tu prêt? Vas-y. Quel est ton plus gros défaut? J'allais dire perfectionniste, c'est le classico. Non, je suis impatient. Ok. Quelle est ta plus grande qualité? L'écoute, Qu'est-ce qui te motive à travailler? ma vie. Sais-tu travailler en équipe? Je crois qu'on a la réponse là. Oui. Ouais. Ah oui, oui. T'es comment avec les gens avec qui tu bosses? Ça va J'adore chaque personne avec qui Ok. je bosse. Sinon, ils bossent pas avec moi. Es-tu capable de travailler sous pression? Ah, absolument. Es-tu du genre à prendre des initiatives? Bien sûr. C'est marrant parce que c'est affreux, je connais les réponses à chaque fois puisqu'on a parlé. Quelle est ta plus grande réussite? Ça, j'ai pas la réponse. La voiture que j'ai offert à mes parents, la maison que j'ai pris pour mes parents. Ah, c'est beau ça. Ouais. C'est beau ça. Est-ce que l'échec te fait peur? Terriblement. Tu te vois où dans 5 ans? Où la vie me mènera, Samuel. Le philosophe. Dernière question, tu as été très rapide. Si tu devais choisir aujourd'hui en termes d'activité, ce serait musique ou divertissement? Tu vois, s'il fallait vraiment scinder, couper, Je suis bam. obligé de scinder. Ah ouais, obligé. La musique divertissante. Je sais pas, je peux pas scinder. Samuel, je peux pas scinder. Incroyable. Je peux pas scinder ça, c'est trop dur. C'est trop dur. Bon, t'es embauché, mais je t'avais embauché avant le. Bah oui, l'entretien. il est génial cet entretien. T'imagines l'entretien d'embauche, t'arrives, tu t'assois, tu dis bon, en fait, vous êtes embauché. C'est d'abord, ouais, c'est d'abord. let's Bonjour, go. vous êtes embauché, vous allez bien. Allez, maintenant, Allez, maintenant on fait l'entretien quand Il y a deux, même. trois questions à vous poser, ouais. Non, mais génial cet entretien, moi j'aime bien. Joyka, un grand merci. On se parle depuis quelques mois par DM interposé, mais on s'était jamais rencontrés en vrai. J'osais pas, moi, j'osais pas. Tu sais que je te jure que la première fois qu'on s'est vu, c'était sur le chat, Oui. où les gens ont dit ah Samuel, machin, il t'a dit qu'il t'explosait. Tout c'est grâce au chat qu'on a eu notre première connexion. Hein. Parce que moi, je parlais de Samuel Etienne en disant bah moi j'adore ce gars en parlant de toi à la troisième personne c'est évidemment. gentil. Je disais, j'adore ce gars parce que pour moi, t'as fait une transition télé YouTube, télé Twitch pardon, qui est exactement ce qui aurait dû être fait. T'es pur, sincère, humain et ça se voit. Bah écoute, j'ai eu de la chance, j'étais au bon endroit au bon moment, j'ai rencontré les bonnes personnes. Il y a au aussi bon ça, moment. évidemment. Tu sais, c'est la chance dont tu parlais au début, et du mineur qui creuse, tu vois. Bien Il y a sûr. un moment, il faut aussi, et j'ai eu cette chance-là. Mais en live, les masques tombent très vite. Oui. Tu sais que si t'as des mauvaises intentions, en live, ça tombe très vite. Et toi, ça se sent. Tu es que obligé c'est- d'être sincère. Oui, ça se Tu sent. peux pas Tu tricher. peux pas tricher. Tu peux tricher un quart d'heure, mais pas 4 heures tous les jours Non. en live, quoi. C'est vrai. Et moi, avant de partir, j'ai besoin de savoir où on est ton grind Valo. Ah, écoute, tu sais, tu parlais de traverser du désert là. Bah, putain. donc là-dedans. moi, tu sais, j'ai pas joué aux jeux vidéo pendant 30 ans, donc le retard est abyssal. Et c'est mon premier FPS. Et en même temps, c'est un spectacle qui est très drôle. Comment un gars qui a pas joué aux jeux vidéo depuis J'adore 30 ans, ça. comment il essaye de se mettre à notre niveau, quoi. Et Donc ça, c'est long et mais- c'est compliqué. On s'appelle et on se fait la série docu d'ici 5 ans. Une fois que t'es IMO. Mais Bien là, sûr. pour répondre à ta question, donc bon, j'ai commencé à faire comme tout le monde. J'ai piqué bronze 2. J'ai eu une traversée du désert de j'adore. 4 mois où je suis retombé en fer. Ouais. C'est vraiment l'enfer du fer, tu vois. c'est terrible. Avec ouais. la solo queue. C'est enfin, l'élo tu de vois. l'enfer. Et là, je repique bronze, ça y est. Bronze Bien. 1, bronze 2, je sens le parfum de l'argent, du silver qui arrive. Ouais. Voilà. Ils sont bons. Et tu vois, et c'est rien, c'est tout petit niveau, les gens se moquent gentiment. Mais tu sais, mais j'adore ça. Mais tu sais, j'ai Enfin, tu vois j'ai bien, 10 quoi. piges de jeu hein, et Tu vois pourtant je suis Tu vois silver ça. là actuellement. Bah, parce que c'est pas ton jeu. J'y suis allé quand même pas. C'est vrai, c'est vrai. Ah, j'y suis allé quand même C'est pas vrai. mal. Hein. Tu main qui là? Là, ben, du coup, j'ai changé. J'ai commencé par Raze, et puis il y a eu Phoenix, et puis un peu Sova, et puis là, c'est Putain. Gecko, là. C'est Gecko. T'es passé from dueliste ou Ouais. initiateur. Ah, Ça va le ouais. chat sinon? Non, non, excusez-moi, on vous a oublié. Tu sais, ça me Mais, gratte. ouais. Dès que j'en parle, j'ai envie de lancer Ah bah une ouais, petite mais je game, comprends. quoi. Mais j'adore vraiment. Merci beaucoup. Mais pour j'espère que nos l'invitation. chemins vont se recroiser pour jouer, pour venir dans Sameplay pour me parler Par exemple. d'un jeu. Un jeu tu qui vois, m'a marqué. Un jeu qui t'a marqué, je pense qu'il y en a quelques-uns. Et puis peut-être, même si on est dans des univers un peu différents, ben, peut-être qu'on se recroisera aussi sur des trucs. Carrément. En tout cas, je serais très heureux, moi, de faire un truc avec toi. Eh ben avec Voilà. plaisir. Et je rêve de voir les autres tatous moi aussi. Ah bah t'as tout vu? Non, je crois que j'ai pas tout vu. Au The Event, Dans on le clip il y a tout. Waouh, il y a tout. Enfin, il y a l'essentiel. C'est l'essentiel. Si jamais je refais un The Event, si j'ai la chance de refaire un The Event, dans mes donation goals, il y aura, on en fait un en plus en live, quoi.
C'est-à-dire que j'invite un tatoueur Ça, c'est merveilleux. et on se le fait. Voilà. Et si tu as la chance de refaire un Z-Event, on fait un son. Sérieux? Alors, donne-la Avec sur ma une voix de crécelle? Mais Mon t'inquiète, pauvre! t'inquiète. Ça, on gère ça. Ça, je le gère. Ça, c'est ma partie du problème. Merci Joyka. Merci Merci Jordan. Samuel. Merci Vraiment. tout le monde. Merci le chat. Bravo à la régie aussi. Merci Et de je ce vous temps embrasse. parce que je sais qu'il était précieux. Merci d'être venu avec nous.